Comment continuer à progresser en musculation? T'es pas obligé de mettre plus lourd pour être plus musclé, bien au contraire. Par contre, la surcharge progressive, il n'y a que ça qui va te faire progresser. C'est ça qui va te permettre d'atteindre tes résultats et donc de prendre de la masse musculaire. Quand je parle de surcharge progressive, c'est plus généralement de techniques d'intensification musculaire. Je vais te donner 7 manières différentes d'effectuer cette surcharge progressive. La numéro 7, c'est la meilleure. C'est celle que je préfère moi à titre personnel, mais c'est vraiment la plus dure. Et c'est pour ça que je la garde pour la fin. Suspense. Dans un premier temps, je vais d'abord me présenter. Je m'appelle Romaric et j'ai déjà aidé plus de 2600 personnes à perdre du gras, à prendre du muscle et à complètement se transformer sur le plan physique comme sur le plan mental. Abonne-toi pour pas louper ma prochaine vidéo, j'en sors une par semaine et ça parle de ce type de sujet qui nous intéresse tous et toutes, mindset, sport et nutrition. Alors, ces bonnes vieilles techniques d'intensification et donc de surcharge progressive par commodité de langage, tu peux bien sûr commencer à les utiliser dès maintenant en introduisant une ou plusieurs dans ton entraînement dès ta prochaine séance. Et crois-moi, c'est vraiment ça qui va te permettre de prendre en masse musculaire et d'éliminer ton gras en même temps par la même occasion. Numéro 1, tu peux changer l'ordre des exercices. Les exercices polyarticulaires ne sont pas forcément à placer en début de ta séance. Tu peux tout à fait les mettre à la fin ou même en deuxième ou troisième exercice sur un même groupe musculaire. C'est une technique qui s'appelle la pré-fatigue. La pré-fatigue, c'est faire un mouvement d'isolation avant de faire ton mouvement principal. Normalement en l'enchaînant, mais tu peux aussi tout à fait faire cet exercice dans sa totalité avant. Ça permet d'activer tes fibres musculaires, de les mettre sous tension avant ton mouvement polyarticulaire. Ça permet donc d'augmenter le temps sous tension d'un muscle qui, pour rappel, est l'un des facteurs de l'hypertrophie musculaire que l'on désigne sous le terme de stress métabolique. Ça permet aussi d'augmenter la congestion de manière localisée, d'apprendre à ton cerveau à localiser où se trouve le muscle concerné. C'est le fameux apprentissage moteur. Numéro 2, tu peux augmenter le nombre de répétitions. Et je vais t'expliquer comment ça se fait dans le cadre d'une surcharge progressive. Si par exemple, dans ton programme d'entraînement, tu dois faire 3 séries de développé couché, entre 6 et 8 répétitions, ça c'est la fourchette, et que tu charges à 80 kg. Voilà comment tu peux progresser. Pour ta première série, si tu peux atteindre tes 8 reps à 80 kg, c'est que tu es arrivé à la limite supérieure. Dans ce cas précis, tu vas rajouter 2 kg. Si à l'inverse, tu ne peux pas en faire 6, qui est donc la limite basse, la limite inférieure, alors c'est là que tu vas retirer 2 kg. Si tu peux en faire entre 6, 7 et 8, c'est bon au niveau du poids, tu restes sur cette charge. C'est ce qu'on va appeler ta charge de travail. Donc pour en revenir à notre exemple, première série, tu as fait tes 8 reps à 80 kg. Tu as atteint ta limite haute. Donc tu rajoutes 2 kg, ça fait seulement 1 kg de chaque côté. Ça fait pas beaucoup, mais tu vas voir. En toute logique, tu vas sûrement en faire 7 avec cette nouvelle charge lors de ta deuxième série. Et donc tu restes avec ces mêmes 82 kg pour ta troisième série. Tu vas probablement en faire 6 cette fois. Mais maintenant, écoute bien ce que je vais te dire, parce que c'est là que c'est vraiment important. Lors de ta prochaine séance, tu commences avec tes 82 kg, ta première série, et non plus les 80. Et si tu arrives à atteindre les 8 reps, rappelle-toi que pour la seconde série, cette fois-ci, c'est là que tu vas mettre 84 kg, 2 kg de plus, et ainsi de suite. Après, bien sûr, la charge que tu vas incrémenter, ça va dépendre des exercices que tu fais. Sur des gros exos, comme du squat ou du soulevé de terre, par exemple, ça peut être 5 kg. Mais même 2 kg, c'est bien, parce que ça paraît pas beaucoup. Mais rappelle-toi que le but, c'est d'en rajouter un peu plus à chaque fois. Tant que tu restes dans la limite de ta fourchette définie, bien sûr. Numéro 3, tu peux augmenter le nombre de séries. Et oui, plus de séries égale plus de muscles. Les résultats de nombreuses études montrent une relation dose-réponse entre le nombre total de séries et l'hypertrophie musculaire. En d'autres termes, une augmentation du nombre total de séries était associée à une prise de masse plus importante. Attention par contre, ne pas dépasser 20 séries par groupe musculaire et par semaine, tous exercices confondus. Là encore une fois, je vous donne les avantages des techniques d'intensification. Mais après, le truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que plus le volume augmente, plus la fatigue augmente. La fatigue du corps, mais également la fatigue nerveuse qui peut avoir un effet inverse et entraîner la stagnation, voire même le catabolisme, c'est-à-dire la perte de masse musculaire. Numéro 4,
tu peux ajouter des pauses ou des phases isométriques lors de certaines répétitions. Il y a plusieurs méthodes bien sûr, mais là, on va en choisir une en particulier, c'est la technique du rest-pause. C'est une technique d'intensification qui te permettra d'augmenter ta capacité de travail. Ici, l'idée c'est de prendre des temps de repos assez brefs à l'intérieur de ta série, entre 5 et 15 secondes grand max, donc après avoir fait une partie de tes répétitions, et ça dans le but de pouvoir récupérer un petit peu, et ensuite de pouvoir enchaîner avec des nouvelles répétitions. Alors comment ça se passe? Tu choisis une charge où tu peux faire 10 reps par exemple, c'est un exemple. T'en fais 8, tu te reposes 5 à 10 secondes, t'en refais 4, tu te reposes 10 secondes de nouveau, et t'en refais 2. Tu auras pu en faire 14 avec une charge où tu peux en faire 10 habituellement, t'en as gagné 4. T'as compris l'intérêt du truc? Le principe scientifique derrière tout ça, c'est le même que celui du drop set d'ailleurs. À la seule différence que si tu fais un rest pause, eh ben les charges restent les mêmes. C'est tout l'intérêt. L'avantage de cette méthode d'entraînement, c'est qu'elle te permet de mobiliser la plupart de tes unités motrices. Le fait de te reposer quelques secondes pendant ta série, ça entraîne la récupération d'un peu de glycogène musculaire et de créatine. Ce qui va te permettre par la suite de produire de nouveau une contraction musculaire efficace. Cette récupération partielle va activer des nouvelles fibres musculaires et donc ça va créer des nouvelles terminaisons nerveuses et donc plus de muscles. Plus de gains, m'amène. Numéro 5, tu peux accélérer ou ralentir la vitesse de ton mouvement, c'est-à-dire augmenter l'allure à laquelle ta barre, tes haltères ou ta machine, peu importe, bouge, aussi bien sur la phase concentrique que sur la phase excentrique. Au départ du mouvement ou encore à l'arrivée du mouvement. Dans la plupart des programmes de musculation, le tempo est exprimé sous la forme excentrique, isométrique, concentrique. Ce qui signifie qu'un tempo 3-1-1, c'est 3 secondes en excentrique, 1 seconde en isométrique et 1 seconde en concentrique. L'entraînement en hypertrophie, ça nécessite de maintenir un muscle sous tension sur une période prolongée pour créer ce fameux stimulus métabolique nécessaire à ta croissance. Si tu débutes avec ce genre de technique, tu devrais commencer par 1 à 2 séries par exercice, à un rythme lent et modéré. 3, 1, 2 ou 4, 2, 3, pour pouvoir mobiliser les unités motrices et activer les fibres musculaires qui y sont attachées. Il y a aussi les mouvements partiels qui existent. Genre le 3x7 pour les curls par exemple, ou tout plein d'autres techniques. Et là aussi, c'est le temps sous tension par série encore une fois, qui est l'une des clés de l'hypertrophie. On estime qu'un temps sous tension par série entre 20 et 70 secondes, c'est ce qui semble être optimal. Donc tu as de la marge pour progresser. Parce qu'atteindre les 70 secondes, je vais te dire, c'est coton, c'est énorme même. Mais c'est ça qui va payer au final. Numéro 6, tu peux augmenter ou réduire les temps de repos entre chaque série. Alors là, on va pas rentrer dans les concepts de superset ou de biset ou de série géante, encore moins dans les histoires de circuit training, sinon la vidéo va durer 1 heure. Mais brièvement, un superset, c'est quoi? C'est tout simplement quand on enchaîne 2 exercices sans aucun temps de repos. Mais pour revenir à nos temps de repos classiques, faut tabler sur un temps de récupération de 30 secondes à 2 minutes entre chaque série. Le but, c'est d'avoir une récupération partielle, autrement dit incomplète, pour maintenir un niveau de fatigue musculaire significatif et favoriser le processus hypertrophique. Mais tu peux aussi augmenter ou réduire l'écart, donc le temps, non pas entre les différentes séries, mais également entre les différents exercices, et même surtout entre les différentes séances d'entraînement du même groupe ou d'un autre groupe d'ailleurs. Numéro 7, la meilleure façon d'effectuer une surcharge progressive, c'est de mettre plus de poids. Charge ta barre, bon sang de bonsoir. Mais le truc, c'est qu'au bout d'un moment, si tu n'utilises pas certaines des techniques que je t'ai données avant, tu ne pourras pas continuer à charger indéfiniment tes barres. Sinon, ça veut dire qu'au bout de 10 ans de pratique, par exemple, tu es rendu à 400 kg au développé couché, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu vas être limité à un moment. Donc tu devras à certains moments mettre en place des techniques d'intensification pour pouvoir continuer à progresser, pour pouvoir débloquer des paliers, pour habituer ton muscle à répondre à un stimulus toujours croissant, pour l'obliger à s'adapter à la contrainte. Et sa manière à lui de répondre, ce sera justement de grossir. Ça tombe bien, on est là pour ça. Abonne-toi. Let's grow. Let's go!